Bonjour chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui porte sur le texte argumentatif dans lequel on utilise les participes présents et le gérondif. Donc nous nous fixons comme objectif de construire un texte argumentatif en utilisant le participe présent et le gérondif. Nous avons pour première activité un texte support et je vais lire le texte et je vous demande d'écouter avec attention. Hier soir, j'ai suivi un débat à la télévision mauritanienne sur le coronavirus. Il y avait un représentant du ministère de la Santé parmi les invités. Selon lui, pour éviter la propagation de la maladie, il faudra miser sur la prévention en respectant les règles d'hygiène prônées par son département. Étant médecin de formation, il a expliqué clairement la transmission du virus d'une personne à une autre. Interrogé sur l'évolution de la maladie dans notre pays, il s'est montré rassurant. En restant chez soi et en limitant nos déplacements, la maladie peut être vaincue. J'ai l'impression qu'il a vraiment défendu son point de vue d'un ton convaincant. En l'écoutant attentivement, je trouve qu'il maîtrise bien son sujet. Je vous propose une deuxième lecture. Hier soir, j'ai suivi un débat à la télévision mauritanienne sur le coronavirus. Il y avait un représentant du ministère de la Santé parmi les invités. Selon lui, pour éviter la propagation de la maladie, il faudra miser sur la prévention en respectant les règles d'hygiène prônées par son département. Étant médecin de formation, il a expliqué clairement la transmission du virus d'une personne à une autre. Interrogé sur l'évolution de la maladie dans notre pays, il s'est montré rassurant. En restant chez soi et en limitant nos déplacements, la maladie peut être vaincue. J'ai l'impression qu'il a vraiment défendu son point de vue d'un ton convaincant. En l'écoutant attentivement, je trouve qu'il maîtrise bien son sujet. Nous allons maintenant, toujours dans la continuité de la première activité, nous avons 4 mots à expliquer. Le premier mot, la propagation. Le deuxième, la prévention. Le troisième, la transmission, un groupe nominal, en ton convaincant. Propagation, je répète, prévention, transmission, en ton convaincant. Et pour la deuxième activité, là, nous allons nous intéresser au participe présent. Et vous avez comme consigne de relever dans le texte les participes présents. Donc, vous allez retourner dans votre texte et vous allez relever les participes présents qui s'y trouvent. À titre d'information, nous vous apportons une rubrique à retenir en disant le participe est en mode impersonnel, se conjuguant au présent ou au passé, avec 3 voix. Exemple, chantant voix active, étant chanté voix passive, se chantant voix pronominale. Petit nom. Le participe présent indique la simultanéité par rapport au verbe de la proposition. Il a un aspect duratif. Exemple, elle chante en travaillant. Petit 2. Le participe passé indique l'antériorité. Il a l'aspect accompli. Exemple, il la trouve pleurant brillamment. Autre phrase, la grève décidée, les ouvriers quittèrent l'atelier. Les adjectifs verbaux sont variables. Leur orthographe s'écarte parfois de celle du participe présent correspondant. Exemple, je trouve cette étape fatigante. Après cette première activité, nous allons passer
Après l'activité 2, nous allons passer à l'activité 3 qui concerne le gérondif. Et là, nous allons retourner au texte et relever les gérondifs qui sont dans le texte. Donc, vous avez ça comme consigne. Maintenant, à titre d'information, à retenir, le gérondif est un mode impersonnel du verbe qui ne comporte qu'une forme terminée par en, ant, et précédée de la préposition en, en. Le gérondif est toujours complément circonstanciel du verbe principal. Il peut être, premièrement, complément circonstanciel de temps. Il travaille en écoutant de la musique. Complément circonstanciel de manière. Elle s'éloigne en souriant. Complément circonstanciel de moyen. Vous réussirez en persévérant. Complément circonstanciel de cause. En roulant trop vite, elle a provoqué un accident. Complément circonstanciel de condition. En écoutant, vous auriez entendu. Complément circonstanciel d'opposition. Tout en ayant l'air chétif, il est très résistant. Donc ça, c'est la réplique à retenir qui concerne le gérondif. Et comme quatrième activité, nous vous proposons une activité de production écrite. Et nous vous proposons cette situation. L'école de votre fils veut augmenter les tarifs scolaires. Vous n'approuvez pas cette décision. Vous construisez un texte d'une dizaine de lignes où vous défendez votre position. Il est souhaitable que vous réemployiez le participe présent et le gérondif. Et nous avons comme dernière activité donc qui concerne la correction des activités que nous avions identifiées et traitées. Pour la première activité, là où il y avait le texte et les mots à expliquer, pour propagation, nous proposons multiplication. Prévention, qui veut dire une action menée avant. La transmission, c'est faire passer, faire parvenir. Un ton convaincant, c'est un ton qui est propre à convaincre, à faire accepter. Ça, c'est pour la première activité. Pour l'activité 2 qui concernait le participe présent ou le participe passé, il fallait relever dans le texte le participe présent ou le participe passé. Vous avez pu identifier étant, qui vient du verbe avoir, convaincant qui vient du verbe convaincre, interroger qui vient du verbe interroger, rassurant qui vient du verbe rassurer, etc. Et la troisième activité qui concernait le gérondif, donc là aussi, vous avez pu relever 1 en respectant, 2 en restant, 3 en limitant, 4 en écoutant. Je répète, en respectant, en restant, en limitant et en écoutant. Et nous avions comme dernière activité, c'est l'activité 4, où il y avait une production écrite avec le sujet. Donc je vous rappelle le sujet. L'école de votre fils va augmenter les tarifs scolaires. Vous n'approuvez pas cette décision. Construisez un texte d'une dizaine de lignes où vous défendez votre position. Il est souhaitable que vous réemployiez le participe présent et le gérondif. Et voilà le corrigé que nous vous proposons. En augmentant les tarifs scolaires, vous portez un coup dur aux parents d'élèves, surtout les familles les plus défavorisées auxquelles j'appartiens. Les temps sont durs et les charges se multiplient. Les parents ne pouvant plus supporter les multiples charges, ils s'endettent. Sachant que la formation des élèves est une priorité pour développer un pays, l'État devrait aider les familles
à faire face à toutes ces charges. Par exemple, en Finlande, le petit écolier ne rapporte à l'école qu'un cartable. Tout le reste est pris en charge par l'État, même si les parents payent beaucoup d'impôts. D'ailleurs, je pense qu'on devrait se diriger vers une scolarisation massive et gratuite en soutenant les ménages d'une part et d'autre part en allégeant les impôts pour les écoles privées pour les permettre de diminuer les frais d'inscription. J'ai l'impression que ces écoles s'enrichissent sur le dos des citoyens, car les augmentations des frais de scolarité sont régulières et difficiles à supporter. Je vous propose une deuxième lecture de l'activité 4 qui concerne la production écrite. En augmentant les tarifs scolaires, vous portez un coup dur aux parents d'élèves, surtout les familles les plus défavorisées auxquelles j'appartiens. Les temps sont durs et les charges se multiplient. Les parents ne pouvant plus supporter les multiples charges, ils s'endettent. Sachant que la formation des élèves est une priorité pour développer un pays, l'État devrait aider les familles à faire face à toutes ces charges. Par exemple, en Finlande, le petit écolier ne rapporte à l'école qu'un cartable. Tout le reste est pris en charge par l'État, même si les parents payent beaucoup d'impôts. D'ailleurs, je pense qu'on devrait se diriger vers une scolarisation massive et gratuite en soutenant les ménages d'une part et d'autre part en allégeant les impôts pour les écoles privées pour les permettre de diminuer les frais d'inscription. J'ai l'impression que ces écoles s'enrichissent sur le dos des citoyens, car les augmentations des frais de scolarité sont régulières et difficiles à supporter. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine leçon. Merci. Merci.